De retour à l'émission. Bonjour Rémi. Bonjour Karima. Bonne semaine en perspective. Oui, une belle semaine. Écoute, de 5 jours. Donc, ça commence aujourd'hui lundi, puis ça se finit vendredi. En général. Donc, bref, très en forme. On t'a écouté ce matin également. Et tu vas nous parler ce matin de Thierry Ardisson. Pour ceux qui ne le connaissent pas à la maison, c'est dur de ne pas le connaître parce que vous avez entendu parler de l'émission Tout le monde en parle. Eh bien, c'est lui qui est à l'origine de ce concept. C'est un animateur, producteur français, mais il est décédé. Donc, il est mort à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer. Ça fait la une de tous les journaux, tous les médias en France parce que c'était vraiment le roi du paysage télévisuel français, très connu pour ses concepts très originaux. En télévision, il a révolutionné la télévision. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui venait en fait du milieu de la publicité. Et il était quand même très, très provocateur et ça t'a fait réagir, cette nouvelle. Oui, parce que moi, je ne t'apprendrai rien si je te dis que... plein de choses. Oui, mais tu vas voir que la première affaire, je ne te l'apprendrai pas. Les Français savent comment faire de la télévision, savent comment faire des émissions de débat. Ils sont bons là-dedans. Débat, oui. Les fictions, je te dirais qu'on est bon au Québec quand même. On n'est pas pire, on est très, très bon. Mais pour ce qui est des émissions de débat, franchement, ouais. C'est toute une école. Puis moi, à l'âge de 12-13 ans, j'allais sur YouTube, je regardais des extraits de débat avec Zemmour, avec Tariq Ramadan, avec Jean-Luc Mélenchon. On n'est pas couché et tout le monde en parle. Pour moi, je regardais ça et je me disais, c'est un autre monde. C'est la même langue, à peu près, mais c'est un autre monde. Et Thierry Ardisson, si tu viens de le dire, c'est quelqu'un qui a inventé des concepts et des concepts et des concepts. Tout le monde en parle, n'est qu'un de ces concepts-là. Et jusqu'à la fin de sa vie active, là, il pognait parce que c'était bon ce qu'il faisait. Des fois, c'est difficile de se réinventer. Des fois, on fait le concept de trop. Et lui, je pense pas qu'on puisse l'accuser de ça ou enfin lui soupçonner d'avoir mal vieilli. C'est pas le cas. Mais au cœur de cette histoire-là, je trouve qu'on devrait se poser la question de l'exubérance et la question de la délinquance. Parce que Thierry Ardisson, ses concepts ont peut-être pas mal vieilli, mais ce qu'il a incarné vieillit peut-être un peu moins bien. Ici même au Québec, où on va, si vous faites un Vox Pop aujourd'hui, on risque de retenir de lui des propos, disons, misogynes, machistes. Moi, je préférerais le mot machiste parce que c'était pas des propos haineux envers les femmes, mais quand il recevait, par exemple, de belles femmes dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, peu importe, des belles femmes, il avait des fois un commentaire un peu déplacé. Il allait dire, par exemple, bon, elle a peut-être pas de sein, mais elle a de l'humour. Puis là, il y avait un malaise sur le plateau. Mais ce n'est qu'un morceau de ce que fait Thierry Ardisson. Mais il jouait du malaise, en fait. Il jouait du malaise, effectivement. Et c'est une époque où on poussait les limites quand même aujourd'hui. D'ailleurs, certains diront, OK, non, ça pourrait pas avoir lieu non plus. On a eu ce débat même sur, par exemple, Rock et Belles Oreilles, RBO, en disant, il y a des sketchs d'humour qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. Donc, trop provocateur, trop baveux ou sexiste. Et il y a beaucoup de... Par exemple, par rapport à Thierry Ardisson, il y avait une écrivaine, Christine Angot, ça fait un gros clash. Elle a vécu de l'inceste. Donc, est-ce que tu peux même aller jusqu'à blaguer et rire là-dessus? Puis lui, il allait là. Donc, tu sais, il était quand même un peu extrême, mais c'est ça. Donc, comme tu dis, c'est le reflet aussi d'une époque, là. C'est le reflet d'une époque. Et c'est aussi, il faut toujours savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent, là... Quand vous faites de la radio tous les jours, quand vous faites de la télévision tous les jours, tout le monde se trompe à un moment donné. La différence avec le métier dans les communications, c'est que l'erreur, tout le monde peut revenir là-dessus des années plus tard. Si vous échappez quelque chose au travail, on en parlera peut-être plus 3 semaines plus tard. Je parle dans un bureau, vous échappez un café, vous vous trompez. Dites un truc, vous dites quelque chose qui a dépassé votre pensée, par exemple. Oui, mais dans les communications, on peut parfois ne pas vous le pardonner. Mais vois-tu, on vit à une époque, je trouve, extrêmement rigide. Aujourd'hui, les émissions, par exemple, de débat sont de plus en plus plates parce que, justement, il y a des sujets qu'on n'aborde pas, alors que ça devrait être consacré à ça, une émission de débat, à aborder des sujets tabous. Aujourd'hui, on est vraiment fort sur le jugement, puis je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie parce que, je donne un exemple. Thierry Ardisson, donc, est l'inventeur du concept de Tout le monde en parle. Il avait été invité à l'émission Tout le monde en parle au Québec des années plus tard, ou enfin, je pense même à la première ou à la deuxième saison de Tout le monde en parle. Et on le savait, amoureux des femmes. Quel défaut horrible. Il aimait les femmes, il aimait les belles femmes. Et donc, on avait eu l'idée, c'était pas la sienne, on avait eu l'idée d'asseoir à côté de lui, à sa droite, si je me souviens bien, une très belle femme, une blonde, tu sais, beauté éclatante. Et là, lui, comme un cadeau, on lui avait donné ça en cadeau. Qui avait fait ça? La production de Tout le monde en parle au Québec. Donc, ça, aujourd'hui, on peut porter un jugement et je pense pas qu'ils l'ont fait. Là. J'en vois pas aucun reproche à Guillaume L'Espérance ou à Guy Lepage. Ils n'ont pas fait de sortie publique aujourd'hui pour se positionner sur la mort de Thierry Ardisson. Mais
dans le milieu culturel québécois, ça serait tentant de dire « Ah, voici un machiste », mais à l'époque, on a ri avec lui. On a fait des jokes qui lui ressemblaient. Donc, il faut suspendre nos jugements. Et au-delà de ça, donc, se pose la question de la délinquance, de l'exubérance. La question de est-ce qu'on peut sortir du cadre des fois? Et c'est ce qu'il faisait. C'était un architecte du malaise. Mais il faisait ça pour une raison. C'est qu'il avait compris que si vous ne faites pas de malaise, si vous posez les questions que votre invité entend bien recevoir, a prévu de recevoir, ben, pourquoi vous faites-vous de la télévision exactement? Il faisait un spectacle. Il faisait un spectacle et des fois, il agaçait ses invités. Des fois, il allait trop loin, comme n'importe qui peut se tromper. Et je pense que ça a une vertu, ça. Une saine délinquance, sortir du prude, sortir des cadres, sortir du rigide, se décoincer, se dégourdir, c'est une bonne idée quand on fait de la télé. Puis je voulais juste mentionner, tu parlais de Guy Lepage, j'ai fait une petite publication sur son Facebook en disant « Cet homme controversé a conçu et animé des émissions phares en France. C'est un grand personnage de la télévision française qui s'est éteint aujourd'hui. Aux proches, sincères condoléances. » Il raconte un petit peu ce qui s'est passé. Mais oui, voilà, exactement. Très classe, parce que je pense qu'il a compris que derrière certaines controverses, il y avait quand même un homme d'une grande qualité. Bien, en tout cas, c'est intéressant que tu le mentionnes. Puis oui, ça a révolutionné et même aujourd'hui notre télévision, mais c'est vrai qu'on est quand même très frileux, puis on voit quand même qu'on reste sur nos gardes. Puis tu as raison, sur les débats, des fois, c'est toutes les mêmes nuances. On peut débattre, mais c'est comme... Finalement, on ne débat pas vraiment. Non, malheureusement. C'était très intéressant, la petite chicane qui avait lieu depuis quelques mois entre lui et Laurent Baffy, qui était son acolyte, qui était son fût du roi. Oui. Parce que Laurent Baffy a peut-être davantage voulu correspondre aux mœurs contemporaines. Il a fait plusieurs sorties publiques en disant « Je regrette qu'on ait traité certains individus d'une certaine façon. » Et c'est vrai que dans certains cas, c'était très déplacé, mais Ardisson avait décidé d'assumer. Et assumer, c'est courageux aujourd'hui. Complètement. Et assumons aussi, on va parler de la transformation de l'enfance. Tu avais un petit mot à nous dire là-dessus. On connaissait les enfants rois, mais là, on a comme dépassé, là, c'est un autre niveau, c'est l'enfant Dieu. Oui, alors d'abord, l'enfant roi, qui c'est l'enfant qui est né dans les années 80, l'enfant dont les besoins étaient vite comblés et qui ne tolérait pas les frustrations. Bien, il y a une psychologue belge qui s'appelle Diana Drury qui dit, on est rendu plus loin, là. On est rendu à l'enfant Dieu. Et l'enfant Dieu, c'est qui? L'enfant Dieu, c'est celui qui est le centre de l'attention. Donc là, tu pourrais me dire, c'était un peu ça, l'enfant roi. Pas tout à fait. Parce que l'enfant Dieu, c'est celui qui reste lorsque le couple s'effondre. Alors, je te donne un exemple. Vous avez deux parents, deux personnes qui font un enfant. Les statistiques démontrent que les mariages finissent souvent en divorce, que les couples se séparent. Alors, quand ils se séparent, qui reste-t-il? Il reste l'enfant. Donc, tout se construit autour de l'enfant parce que déjà, à la base, on sait que le couple tient, disons, sur de la broche. Donc, l'enfant, après, devient non seulement le centre de l'attention, mais il a le plus gros bout du bâton. Donc, il peut tout demander, tout lui est donné. Et là, elle donne des exemples, la fameuse phrase, « Est-ce que tu es prêt à partir en vacances? Est-ce que tu permettrais à ce que papa et maman partent en vacances? » Noah Alexandre. Qui a 3 ans. Qui a 3 ans, exactement. Donc, l'enfant Dieu, qui est encore plus exigeant et qui est surtout encore plus difficile à froisser que l'enfant roi, pourrait, selon moi, devenir l'enfant. Parce que pour les enfants, ce serait mieux qu'on retrouve l'enfant vagabond. L'enfant vagabond, là, j'en ai parlé il y a 2-3 semaines, c'est l'enfant qui fait du vélo et qui n'en fait plus aujourd'hui. C'est l'enfant qui a des plasters partout sur le corps parce qu'il court, il défonce les barrières. Moi, je veux un enfant pas de casque, un enfant pas de protège-coude, un enfant qui se promène partout, l'enfant sonne des Chris. Te rappelles-tu de l'enfant sonne des Chris? Non, mais l'enfant qui pue dans la maison, qui laisse les parents tranquilles, qui laisse les parents se retrouver. L'enfance. L'enfant sonne des... Oui, c'est ça, l'enfant aventurier, l'enfant vagabond. L'enfant vagabond. Écoute, va, vagabond. J'y vais. Mon cher Rémi. Merci à toi.